Yo les mecs, comment ça va? On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau top 5 des cartes les plus sous-cotées de Pokémon que, encore une fois, je vais probablement me prendre ASAP, comme on dit dans le genre, as soon as possible, you know. Ah, sorry, I'm English, sir, so sorry, mate. Bon, ouais, on arrête le roleplay, il est cataclysmique. Les gars, donc on va partir tout de suite sur la scène React, boum boum boum. Donc, on va se voir ensemble, trêve de bavardage aujourd'hui. Aujourd'hui, ça part pas dans tous les sens, les gars. Aujourd'hui, on va aller droit au but. Je vais essayer parce qu'à chaque fois, les vidéos, elles sont un peu longues, c'est vrai. C'est vrai qu'elles sont un peu longues, vous regardez que 3 minutes. Ça me met mal dans le watch time, mais en vrai, ça me met bien parce que du coup, on crée une vraie commu et ça me régale. Donc, avant que je commence et que je vous montre la première carte du top 5, les gars, très important, vous le savez, il va bientôt y avoir l'émission, énorme guillemets, je tire les guillemets, énorme guillemets, l'émission que j'ai créée, oui j'ai créé ça, j'ai juste eu l'idée, donc j'ai envie de le faire, de questions pour un dresseur, ok, que je vais faire avec vous, ok, donc je vais vous poser des questions et tout, ça va être trop bien, et je vous ai dit de rejoindre le Discord ne marche pas, donc rejoignez tous mon Instagram, les gars, mon Instagram c'est, comme mon nom de la chaîne, Asta Livestream, tout attaché, Asta Livestream, tout attaché. C'est aussi simple que ça, les gars. Je vais l'écrire ou mettre le lien dans les coms, dans les coms en épinglé. Donc voilà, vous pouvez rejoindre ça. Et dès qu'on sera 1000 sur Insta, là on est 600, donc voilà, il manque 400 personnes. Donc envoyez à vos potes et tout. Dès qu'on est 1000, les gars, je crée un canal de diffusion tel un vrai mec de commu. Et puis on parlera dans le canal ensemble. Pour créer cette émission et puis même pour le planning de stream et tout qui arrive et puis pour tout ça et tout. Ok les gars, top 5, on commence tout de suite avec la carte la moins chère possible je pense, que moi j'ai mis dans un top un jour et c'est le Riolu. Voilà, c'est aussi simple que ça, 2 € la carte. Alors Riolu qui nous vient de la série magnifique Zénith Suprême les gars, série qui si vous commencez la collection et que vous trouvez du Zénith Suprême à un prix correct, foncez, c'est trop bien à ouvrir. Mais carte qui est juste magnifique et pour moi qui va, je pense, l'allographe, on voit que ça monte évidemment, mais ça veut rien dire parce qu'il y a 30 jours elle était aussi au même point, donc ça veut rien dire. Mais pour 2 €, je vois pas comment on pourrait aller au-dessus sur des cartes. Pour moi en fait, ma théorie et comment je vois la collection Pokémon de moi, mon point de vue, ce qui me fait kiffer, c'est de collectionner des belles cartes avec des Pokémon que j'apprécie. Et pour moi, des belles cartes, c'est des cartes où il y a du détail en termes de dessin. C'est des cartes où il y a des Pokémon, ils sont dans leur environnement. Par exemple, là, il est dans les sapins, tu vois. J'aime trop. Si le Pokémon... Moi, j'aime pas les full art, tu vois. Je trouve c'est cool une full art, mais je trouve qu'elle apporte pas grand-chose à la collection. Alors que une carte avec du détail comme ça, surtout à ce prix-là, évidemment, c'est pas un Draco Feu Alternate, tout ça, mais à 2 €, les gars. 2 €. Enfin bref. Donc celle-là, elle est clairement en top 5 fit. Le petit Tortipousse aussi, hein, ils ont fait plein de starters et de Pokémon de base, du coup, dans cette série Zénith Suprême comme ça, et qui sont juste à... apparemment, les codes, c'est de 2 € en France en ce moment, elles sont magnifiques. Et encore une fois, les mecs, il y a un gars qui a mis un commentaire super intéressant, c'est que toute cette série de cartes où je vous dis peut-être je vais en prendre et tout, j'ai pas encore fait mes commandes ou quoi si j'en prends, et celles que je prendrai, je vous les montrerai en vidéo plus tard, et si j'en ai fait grader ou non, et je ferai une réception. Donc voilà, suivant celle que j'en prends, parce que je pourrais pas tout prendre, parce que je vous sors une vidéo par jour, les mecs, de ce que moi je remarque et je trouve cool. Donc je peux pas, mais parce que j'ai pas d'argent limité, mais ça peut être vraiment cool de vous faire ça, donc dites-moi si ça vous chauffe, et encore une fois, si vous avez des idées, des concepts de vidéos, les commentaires sont là pour ça les mecs, on est ensemble, on se la régale. En top 4, une carte que je trouve magnifique et sous-cotée, une SAR, merci les mecs d'ailleurs pour l'appellation, parce que la dernière fois j'ai bégayé, SAR, excellent de la série Force Temporelle qui a été boudée, toujours boudée je crois, cette série, et qui pour moi est une carte à 5-6 € les gars. Encore une fois, on est sur du détail, on est sur de la très belle carte, et pour moi 2025 va être une très très grosse année Pokémon, on le sait tous. La hype arrive, moi depuis que j'ai commencé les vidéos je sors de nulle part, il n'y a pas de montage, et je fais déjà genre 500 vues, 600 vues tu vois par vidéo, alors que je suis personne, et merci les mecs pour ça, et on se la régale, et il n'y a pas de montage tu vois. Et c'est pour te montrer la hype, à quel point les mecs vous êtes intéressés par Pokémon. Donc pour moi, en 2024-2025, ça va... Enfin là 2024 c'est fini, mais 2025 ça va encore, on va avoir une très belle année avec des belles cartes, le jeu mobile qui va je pense ramener encore des gens, ça va... Bref, et tous ces gens là ils vont chercher des belles cartes, des cartes emblématiques, et ce qu'on veut dans sa collection, qu'on le veuille ou non, c'est des cartes alternate, SR, des choses comme ça, avec des beaux détails où on voit des Pokémon, emblématiques ou non, qui sont dans certaines situations drôles, ou genre en mode c'est limite un screen d'une BD, tu vois, ou d'un manga. Et là, c'est typiquement le cas... Attends, je vais décaler ma cam. Je vais me mettre ici. C'est typiquement le cas avec le Excellent ici, qui est juste magnifique pour moi. Et à ce prix-là, franchement, cette carte-là, moi, je te la fais grader, encore une fois, c'est magnifique. Je la trouve vraiment très belle. En top 3, les gars, vous allez être un peu surpris, mais c'est un dresseur. Penny en anglais,
de la série que j'adore, Destinée de Paldea, les mecs. Encore une fois, série incroyable avec plein de shiny, série extrêmement dure évidemment à compléter, mais série sur laquelle on peut se faire kiffer à ouvrir si vous trouvez à des prix convenables, et il y a des cartes qui sont magnifiques. Pourquoi est-ce que j'ai mis cette carte qui est quand même à 13 € et c'est un dresseur? Tout simplement parce que il y a Evoli et Noctali surtout qui arrivent un peu comme ça en 3D sur le premier plan et tout, j'aime beaucoup. Pourquoi est-ce que j'ai mis cette carte? Parce que, on le sait tous, il y a Évolution Prismatique qui va arriver. Tout le monde va vouloir du Évolution Prismatique. Évolution Prismatique, pour ceux qui ne savent pas, c'est la prochaine série Pokémon qui va arriver d'ici 20 jours, je crois, qui est déjà disponible en Jap. Donc ça va être une série folle avec toutes les évolutions de Evoli. Et tout le monde va vouloir ces évolutions, je pense. Et du coup, je pense que les gens vont comprendre que les évolutions, c'est aussi de la bombe. Et les autres cartes des autres séries où il y aura des évolutions, je pense qu'elles vont monter surtout avec le Pokémon le plus emblématique et celui que tout le monde veut parmi les évolutions, qui est Noctali. Donc voilà pourquoi elle est en top 3 de cette vidéo. En top 2, les gars, on se retrouve encore une fois avec un dresseur que je trouve mais incroyable. Je l'ai découvert, les gars, qui nous vient de Étincelle déferlante, donc la dernière série. Mais les gars, elle est à 20 €. Alors, regardez, elle est en train de se casser la gueule apparemment. Et enfin, du moins, ça c'est le graphe aux States. Donc, des fois, en France, on suit le graphe, des fois non. Mais je vous conseillerais pour celle-là d'attendre un petit peu. Peut-être, alors oui, ça sort un peu du concept du coup d'acheter tout de suite, mais ou de trouver à 20 €, ça me paraît ok. Mais si ça descend encore, c'est trop bien. Parce que comme on le sait, la Étincelle déferlante, ça va commencer un petit peu à descendre / stagner plutôt, je pense, parce que avec la hype Pokémon qu'il y a, normalement quand il y a une série qui arrive, elle monte beaucoup puis après elle descend parce qu'il y a de plus en plus de cartes disponibles et la hype elle commence un peu à s'estomper. Mais là il y a tellement une grosse hype que je ne sais pas, donc je peux pas te dire. Mais là encore une fois on a du détail, on a une carte qui est pour moi magnifique. Clément, le frérot, Lem apparemment, qui s'appelle le dresseur, je ne le connais pas du tout parce que je ne regarde pas l'animé, mais la carte je la trouve très très jolie. Donc elle avait le mérite pour moi d'être dans ce top. Clairement moi je me la prendrai pas, je vais pas vous mytho les mecs, je me la prendrai pas parce que j'en ai d'autres à prendre, mais si avant qui me font plus kiffer, comme le Simiabras d'une autre vidéo. Je vous invite à aller voir les autres vidéos de top 5 les gars, il y en a plein, j'en sors tous les jours, donc abonne-toi d'ailleurs, hein, c'est une vidéo par jour, hein. Donc tout le mois de décembre mon frère, et même après je pense que peut-être je vais continuer. Dites-moi si ça vous chauffe que je continue ou que je fasse des trucs plus travaillés plus souvent, ça m'intéresse. Donc, je sais plus ce que je disais. Voilà, ça le problème. Je parle trop, les frères. Je parle trop. Bon, c'est pas grave. Là, je kiffe avec vous. Donc, Clément, Esprit de Lem, magnifique. 21 €. Et on peut voir. Ah non, on n'a pas de gradé. J'aurais bien aimé voir en PSA 10 ou quoi. Mais les gens, ils font rarement grader ce genre de carte. Enfin, ça les fait grader, mais moins qu'un Pikachu, quoi. Donc, bref. Ça avait le mérite d'être dans ce top. Mais moi, c'est pas celle vers laquelle je me jetterai en premier, clairement. Quand je vois qu'on peut avoir un Excellang à 6 €, des Tortipousse et des Riolu à 2 €. À chaque fois que je dis Riolu, frérot, j'ai l'impression que je dis un biscuit. Donne-moi un Riolu, s'il te plaît. T'as fini les Riolu? T'as fini les Riolu? Non, mais un Riolet, peut-être. Là, je pars en couille. Allez, là, je pars en couille. Donc, et en top 1, les mecs. En top 1, ça va vous choquer. Préparez-vous, ça va vous choquer, je vous le dis. Pourquoi Dracofeu, ex, alternate, de la série la plus chère quasiment du moment, 151. Pourquoi est-ce que moi je me le mets dans mon top? Parce que c'est mon top les gars, encore une fois, hein, c'est pas le top universel, Pokémon, le Wall Street, la bourse, ouais il faut investir, non, moi c'est moi. Tu vois, d'après moi, parce que t'es mon pote, mes potes ils me demandent qu'est-ce que je me prends et tout, moi pour moi, tu vois, je fais ça. Donc c'est les cartes que j'ai en vue. Donc pourquoi celle-là? Parce que pour moi 151 va plus pour l'instant descendre, je pense, je sais pas, on sait jamais, hein, il faut prendre des pincettes, hein. Mais bref, pour moi ça va clairement pas redescendre, et ça va un petit peu même monter avec la hype, parce que tout le monde va vouloir, tous les gens qui vont entrer dans la collection vont commencer à vouloir du 151, parce que quand on arrive dans Pokémon, on connaît les 151 premiers Pokémon, et cette série là c'est pour ça qu'elle a très bien marché, parce qu'elle prend les 151 premiers, et c'est les 151 clairement plus emblématiques, entre guillemets, qu'on le veuille ou non, qu'on l'accepte ou non. Et donc il va y avoir de la demande pour cette série-là, il va y avoir de la demande, je pense, pour des alternates, et il va y avoir évidemment de la demande pour du Dracofeu. Alors oui, beaucoup de gens ont cette carte chez eux, parce que ça a été beaucoup ouvert 151, mais il y a beaucoup de nouvelles personnes qui rentrent dans la collection et qui vont vouloir cette carte d'après moi, et c'est pour ça que je ne pense pas que cette carte, elle va descendre en dessous des 180, 170 €, je ne pense pas. J'en sais rien, après les mecs, hein, on n'est pas dans la bourse, moi je vous dis juste que je kiffe comme carte, c'est tout. Et je trouve que celle-là, elle est pépitas bravas, voilà, c'est ça que j'ai envie de te dire. Quand tu vois, mon frère, qu'en SGS 9.5, elle est à 900 boules, tu la tires dans ton booster, t'es content. Après de là, à me lâcher 200 balles, moi, pour prendre cette carte, je ne sais pas, peut-être que ça me ferait plus kiffer de me prendre une petite display à 200 balles que je me trouve, d'une série pas si folle, mais voilà, que j'ouvre ou que je box break peut-être avec vous. Dites-moi si vous seriez intéressé, d'ailleurs, on en parle à la fin de la vidéo.
enfin, je veux dire. Bref, donc voilà, en top 1. Et du coup, bah, c'est maintenant la fin de la vidéo. Mais ne pars pas. Est-ce que ça t'intéresserait qu'on fasse des box breaks? Frérot, j'arrive pas à parler. Box break. Est-ce que ça t'intéresserait qu'on se fasse des box breaks? Honnêtement, parce que c'est pour me dire oui et derrière je sors un box break et frérot, il y a 2 personnes qui prennent des boosters et moi je suis là. Ok, bah 34 boosters pour moi. Trop bien. Trop bien, trop bien. Donc non, dites-moi réellement les gars dans les commentaires. Et surtout rejoignez l'Instagram les gars. Je vous montre. Non, je l'ai pas sur l'ordi, je fais genre je l'ai pas. Asta live stream les gars, j'ai la flemme de vous l'écrire, il y a le en commentaire épinglé. On se retrouve très vite, abonnez-vous pour voir toutes les prochaines vidéos Pokémon. Et je pense que dans une des prochaines vidéos, je parlerai du TCG One Piece. Et ouais les mecs, parce que One Piece les gars, c'est extrêmement sous-coté. As fuck, pour moi, voilà. Tout le monde dort dessus parce que c'est de l'anglais et on veut pas collectionner l'anglais. Mais les mecs, One Piece, c'est pour moi, je le dis haut et fort, je suis navré de le dire, mon cœur appartient à Pokémon, mais en termes de qualité, etc., et de cartes et de ce qui se propose, One Piece au-dessus. Voilà. Pour moi c'est dit. Je l'ai dit. Pour moi. En ce moment, après ça peut changer, mais voilà. Donc on en parlera dans une prochaine vidéo parce que les mecs, faut vraiment que vous voyez ça, ceux qui connaissent pas et qui rentrent sur Pokémon en ce moment. Les mecs, abonnez-vous, on se voit très vite. Et puis surtout, allez sur Instagram, les gars, que je crée le canal et puis qu'on commence les streams ensemble, qu'on se la régale avec des petites émissions, des petits trucs. Allez, je pars en couille.